Bon, on m'avait dit en intervenant à 9h10, normalement j'interviendrais devant une salle complètement vide. Je suis très heureux que cette salle soit totalement pleine. Ça n'avait rien d'évident parce que j'ai quitté hier soir certains d'entre vous assez tardivement sur le parvis de l'hôtel de ville, alors qu'on avait fini totalement de boire tout le champagne que contenait la mairie. Donc ça n'avait rien d'évident que vous soyez tous là aussitôt, et c'est le signe que cette manifestation, vous en attendez beaucoup, et on en est très heureux avec Jean-Louis. Alors, permettez-moi d'abord d'excuser le président Huchon qui, à l'heure qu'il est, inaugure un lycée. Je sais que il tenait particulièrement à être avec vous, mais c'était un rendez-vous qu'on avait calé depuis longtemps. Permettez-moi aussi de remercier Jean-Noël de Galzin, qui est notre grand organisateur aujourd'hui, et qui a déployé une énergie folle pour monter cet événement. Merci Jean-Noël pour la sculpture aussi, ça m'a fait très plaisir. Merci à Hervé Aranou et à Items, à tous ces collaborateurs qui sont disséminés partout et qui vont s'occuper de vous pendant ces 2 jours. Et on sait que c'est un travail qui est à la fois extrêmement important et souvent oublié, donc merci à eux. Merci aux 2 pôles de compétitivité systématique et Cap Digital, avec qui je ne rentrerai pas dans les détails, mais avec qui nous traversons des centaines d'aventures, et c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Merci aussi à Jean-Louis Missica. Vous savez, les politiques ont toujours plein d'amis, on dit toujours qu'on a des amis, mais dans le cas de Jean-Louis, je pense qu'on a maintenant une vraie relation d'amitié, et on a cette chance dans cette région d'avoir 2 collectivités de très grosse taille, et puis je n'oublie pas les autres départements qui sont présents, certains sont présents ici. On a une conjonction de forces qui fait que cette question de l'open source aujourd'hui, elle est totalement partagée, et que on n'est pas du tout dans une concurrence, mais dans une complémentarité entre la région, la ville, les départements, les pôles. Donc vous avez toutes sortes de bonnes fées qui se penchent sur le berceau de l'open source, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle on est très heureux de vous avoir tous ici, même, et surtout si vous venez de l'étranger, pour démontrer justement que cette conjonction politique, d'énergie, de volonté, elle est à votre service, et que c'est annonciateur de grandes choses dans l'avenir. Alors, je voudrais pas, on est toujours toujours à la région une institution qui fait beaucoup de choses, mais qui peine toujours à le faire savoir. Donc, je vais pas vous faire un énorme bilan de ce qu'on a fait en matière d'open source, mais juste vous citer quelques exemples pour vous dire que depuis maintenant 5 ans que je suis en charge des nouvelles technos dans cette collectivité, on a fait quand même un certain nombre de choses très importantes. On a d'abord été la première collectivité à s'équiper totalement en solutions open source, à la fois d'abord avec Firefox. Je crois qu'on a été la première collectivité à adopter Firefox. Ensuite, tous nos ordinateurs tournent sous VLC. Petit à petit, on passe progressivement à OpenOffice. On est en train de faire bouger cette grosse maison qui avait pas du tout l'habitude de travailler sur ce modèle, et on est en train de révolutionner ça. De la même manière, on a parce qu'il fallait qu'on s'applique de l'open source à nous-mêmes, on a aussi, puisqu'on a en charge l'intégralité des lycées et des centres de formation et d'apprentis de la région, ce qui représente plus d'un demi-million de jeunes personnes, de jeunes franciliens, on a voulu, avec eux, partir sur cette aventure de l'open source, et justement mettre à leur disposition, si je parle trop vite, si le traducteur, vous me faites signe, hein. On a essayé de mettre à disposition des outils open source sous une forme un peu marrante. Donc c'est en l'occurrence une clé USB qu'on a distribuée. On a été la première région, la région qui a fait la plus grosse distribution massive de clés USB qu'on ait jamais fait dans l'histoire de l'informatique. On en a distribué la première année 225 000, et cette année, c'est la 3e année, il y a plus de 650 000 jeunes franciliens, c'est-à-dire tous les jeunes franciliens qui sont au lycée, en apprentissage, et les 40 000 enseignants de la région qui disposent aujourd'hui d'un bureau mobile en open source avec une extraction, les 19 meilleures applis, 19 applis qui sont les applis les plus fondamentales de l'open source, que ce soit en matière de navigateur, de suite bureautique, etc. On a été, je crois, un exemple pour un certain nombre de collectivités. On a été contacté par le Japon, par des pays d'Amérique latine, justement pour expliquer comment on avait fait cette distribution. Donc aujourd'hui, ce sont donc plus d'un demi-million de franciliens qui utilisent à la fois Firefox et OpenOffice, et grâce ou à cause de nous, le taux de pénétration de Firefox a progressé en France de manière significative du jour au lendemain, et ça c'est quelque chose dont on est assez fier. Et dernier exemple, parce que c'est l'exemple le plus récent et le plus en date, puisque
là, on parle de décision qui a été actée ces derniers jours. On a décidé de mettre en place la région, alors là, pour le coup, seul d'abord, et accompagné avec les autres collectivités par la suite, mais on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle des environnements numériques de travail, c'est-à-dire la possibilité pour l'intégralité des acteurs de la communauté scolaire de pouvoir échanger via une plateforme des informations, parents, profs, élèves, administration. Donc, alors là, pour le coup, on passe non pas à 500 000, mais à 1,5 million de franciliens. On a décidé au départ, et ça n'avait rien d'évident, ce qui a créé un peu de tension, y compris avec le monde du propriétaire, on a décidé que cette plateforme ENT qui devait concerner donc plus d'1 million de franciliens, elle devait être strictement open source. Et pour nous rapprocher ou nous raccrocher à la thématique de la journée, ça représente quand même, en termes de commandes publiques, presque 20 millions d'euros qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui dépensés pour mettre en place une solution open source. Donc de tout ça, on en est assez fiers. Et je sais que ce soit Paris ou les autres départements ne manqueront pas, puisque c'est une solution open source, puisqu'elle sera versée dans une forge, puisqu'elle sera à disposition des autres collectivités, ne manqueront pas de s'en emparer. Et on sera plus non plus dans 1,5 million de parents de lycéens et de profs, mais on sera plutôt dans l'ordre de 3 ou 4 millions d'utilisateurs dans une région qui en compte 11 millions, hein, puisque les collèges et les écoles seront un jour concernés. Donc aujourd'hui, sans doute une des applications qui sera centrale dans les prochains mois ou les prochaines années dans la vie des foyers franciliens et dans la vie des Français en général, c'est-à-dire comment on gère ou comment on suit la scolarité de ces enfants, et là cette solution elle sera strictement open source, et ça franchement on en est très fiers. Je reprends aussi à mon compte, je vais m'affranchir de mon papier, je reprends aussi à mon compte ce qu'a dit Jean-Louis avec une grande intelligence sur cette thématique d'open data. Et là encore, comme c'est le cas pour l'open source, on est vraiment raccord. On est beaucoup de collectivités aujourd'hui à essayer de bousculer un peu les habitudes, parce que c'est pas très simple d'ouvrir même s'il y a volonté, c'est pas toujours très simple d'ouvrir les portes et les fenêtres pour mettre à disposition toutes ces données publiques qui doivent être des données publiques absolument consultables et utilisables par tous. On avance sur cette question, je crois. Je désespère pas que si vous m'invitez la prochaine fois, je puisse, si je suis toujours là, puisque c'est une année un peu curieuse pour nous, 2010, mais si je suis toujours là, je désespère pas de pouvoir annoncer un certain nombre de choses assez révolutionnaires en matière d'open data, pour que tout à chacun aille justement dans cette direction de la liberté, de l'ouverture et de la réutilisation de toutes ces données qui sont des données qui doivent être mises à disposition de chaque citoyen. Juste un dernier mot, c'est très important pour nous, c'est aussi pour ça qu'on a participé financièrement je déteste parler d'argent, mais je déteste l'argent en général, mais on a participé aussi financièrement parce que ça coûte de l'argent de fabriquer ce genre d'événement. On est très heureux de vous avoir ici, et je sais que vous êtes nombreux à venir de loin. On est très heureux d'abord parce que c'est Paris, c'est notre ville à tous, mais on est très heureux aussi d'essayer de vous communiquer notre énergie et notre envie de faire de la région Île-de-France et de Paris et de l'intégralité des départements la première région d'Europe en matière d'open source. Jean-Louis disait qu'on était les premiers mondiaux sur beaucoup de thèmes à l'intérieur de l'open source, mais je pense qu'en termes économiques, en termes de création de richesse, création d'emplois, création de valeur ajoutée, la région Île-de-France, la collectivité que je représente, la mairie et les autres départements mettront en place toutes les politiques publiques nécessaires pour que l'Île-de-France, alors là pour le coup espace géographique, devienne la première région d'Europe en matière d'open source. Et c'est important parce que, en tout cas me concernant, on a une collectivité qui ressemble plus à un paquebot qu'à un hors-bord, donc c'est une collectivité qui est puissante, imposante, mais qui a du mal à bouger. Mais là, je vous le dis, pour le coup, je vous l'assure, le paquebot est parti et on ne manquera pas de vous accompagner et de vous aider par tous les moyens qui seront à notre disposition. Un dernier mot, parce que un rapide clin d'œil tout à l'heure, sur le fait que 2010 était pour nous une année un peu curieuse, un peu particulière, une année de respiration démocratique. Donc, pour les étrangers, on va avoir des élections. Donc, je n'en parle pas, mais juste à titre personnel, puisque
on m'a invité de temps en temps à recevoir des prix au nom de la région, donc c'est toujours un plaisir, parce que bon, c'est toujours un plaisir d'avoir des prix. J'en avais pas beaucoup quand j'étais à l'école, donc maintenant je me rattrape. Mais c'est le signe aussi de cette reconnaissance. Donc juste pour vous dire que j'ai rencontré dans le monde de l'open source, j'ai par bonheur la possibilité de rencontrer à peu près toutes les communautés des TIC, les gamers, les développeurs, les gens qui font du hardware, les gens du monde du propriétaire. J'y serai d'ailleurs la semaine prochaine avec toi, Jean-Louis, dans un autre monde. On ne dira pas la même chose, hein. À la fois le monde de l'enseignement. Enfin bref, je peux un petit peu comme un papillonner entre toutes les communautés du monde des TIC, et je vous avoue, et je vous garantis que je ne dis pas ça à chaque fois, hein. Je vous avoue avoir une vraie tendresse pour le monde de l'open source. C'est un monde qui c'est un monde avec un seul micro. Je vais réparer. Voilà. Donc je touche à rien. Donc vous dire que ouais, c'est une vraie tendresse. Je me souviens de Michel Rocard un jour et les micros tombaient comme ça. Bon, alors je vais tenir celui-là avec ça. Donc juste pour conclure, donc pour vous dire, voilà, je vais continuer. Bonjour, ça va? Ça va? Ah, très bien. Donc pour vous dire que j'avais une vraie tendresse pour le monde de l'open source. C'est toujours un monde qui fait les choses avec sérieux et aussi avec une certaine forme de légèreté. Et je crois que pour beaucoup, et je vais utiliser ce mot en y mettant plein de guillemets, parce que c'est un mot qui aujourd'hui est un peu galvaudé, un peu flétri, mais je crois qu'il y a pour beaucoup de gens de l'open source une dimension politique de leur activité, mais une dimension politique noble, c'est-à-dire de considérer que monsieur, vous n'êtes pas là, il n'y a pas de problème. Donc de considérer que ouvrir, que collaborer, que travailler en réseau, travailler ensemble sur quelque chose de disponible, c'est aussi promouvoir une certaine forme de nouvelle manière d'organiser le monde. Gramsci disait un jour que le vieux monde mourait ou tardait à mourir et que le nouveau monde peinait à éclore. Je crois que l'open source, c'est aussi après chacun a sa sensibilité, mais en tout cas qui est un secteur qui est dynamique et qui contribue à faire émerger ce nouveau monde qu'on appelle de nos voeux, un monde ouvert, un monde de liberté, mais aussi un monde de collaboration et d'entraide. Et c'est vraiment toujours un plaisir de me retrouver parmi vous, et j'espère que nous ferons encore de longues choses ensemble. Merci beaucoup.